Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se penche sur un concept fascinant, les 12 fruits du Saint-Esprit. Dit comme ça peut sembler un peu abstrait, voire très théologique, mais on va voir comment toutes ces idées prennent vie dans la réalité grâce à l'histoire d'un homme qui s'appelle Matthieu. C'est un récit vraiment intemporel qui montre à quel point l'être humain a une capacité profonde, presque incroyable, à changer de l'intérieur. Bon, entrons directement dans le vif du sujet. Le texte sur lequel on s'appuie repose sur une métaphore botanique super simple. Comme un arbre produit de bons fruits, une âme remplie de Dieu produit des fruits de paix et d'amour. En fait, l'âme humaine est comparée à un arbre. Et on le sait bien, un arbre, ça ne donne pas des fruits du jour au lendemain. Il lui faut un bon sol, de l'eau, beaucoup de soleil et par-dessus tout, du temps. Eh bien, c'est exactement la même chose pour notre intériorité. L'âme a besoin d'être nourrie pour que des qualités positives puissent s'y développer et mûrir petit à petit. Alors, pour filer cette métaphore, on peut se demander qu'est-ce qui agit comme la lumière du soleil et l'eau pour cette fameuse petite graine? Dans la tradition chrétienne, c'est précisément le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une idée philosophique, c'est vraiment perçu comme une présence divine qui sert de catalyseur pour déclencher cette transformation intérieure. C'est un peu comme un moteur, une énergie active qui donne concrètement la force d'aimer, de pardonner et de vivre selon des principes beaucoup plus élevés. Et c'est là qu'on arrive à la définition clé. Quand on parle de fruits, on ne parle évidemment pas de pommes ou de poires. On parle de qualité intérieure, de vertu morale. Ce sont des traits de caractère qui apparaissent de manière tout à fait organique chez quelqu'un qui se laisse guider. La source en identifie 12 en tout, allant de la joie à la patience, en passant par la maîtrise de soi. Et le point essentiel, c'est que ces vertus fleurissent naturellement grâce à la foi, à la prière et à beaucoup de persévérance. Pour bien comprendre comment tout ça s'articule dans la vraie vie, regardons l'histoire de Matthieu. Et soyons clairs, Matthieu, au départ, ce n'est pas du tout un saint ou un héros. Pas du tout. C'est monsieur tout le monde. Il vit dans un petit village et il incarne parfaitement nos propres fragilités, nos défauts et nos frustrations du quotidien. Et c'est justement ce point de départ un peu chaotique qui rend son évolution si fascinante à analyser. Ce qui est vraiment intéressant avec cette comparaison, c'est le contraste saisissant de la situation. D'un côté, on a le comportement par défaut de Matthieu. C'est un homme colérique, impatient, plutôt égoïste. Il s'embrouille avec ses voisins, il parle durement à sa femme, et même ses propres enfants ont peur de lui. C'est vraiment une base de départ compliquée. Mais de l'autre côté, il y a ce potentiel inconnu pour l'amour et la paix. Même sous cette carapace super dure, la tradition nous dit qu'il y a une capacité de transformation totalement insoupçonnée. Et puis, il y a un déclic. Le grand tournant se produit pendant une célébration de la Pentecôte. Matthieu entend parler de cette fameuse métaphore de l'arbre et des bons fruits, et là ça fait tilt. Ces paroles résonnent en lui. Le soir même, dans un vrai moment de vérité face à lui-même, il fait une prière toute simple. « Seigneur, apprends-moi à vivre autrement. » Boum, la graine est plantée. C'est exactement le point de départ d'une nouvelle vie, et ça prouve bien que la volonté profonde de changer, c'est la toute première étape. Évidemment, c'est pas magique, ça ne se fait pas en un clin d'œil. On voit vraiment le développement de Matthieu s'étaler sur plusieurs mois, un peu comme on prendrait soin d'une jeune pousse. Le premier mois, on observe la charité. Lui qui était si égoïste se met à partager son pain. Le mois suivant, c'est la joie, pas l'euphorie, mais une vraie paix intérieure. Ensuite, la paix. Face aux insultes, au lieu d'exploser, il reste super calme. Et enfin, la patience. Au lieu de crier sur ses enfants, il prend le temps de leur expliquer les choses doucement. Chaque mois, c'est une nouvelle branche qui pousse. Cette petite évolution quotidienne amène à une étape vraiment cruciale, la transformation profonde. Là, on passe à la vitesse supérieure. Les racines s'ancrent beaucoup plus profondément dans le sol. Il ne s'agit plus seulement de gérer son stress ou d'être calme dans son coin. Non, ses actions commencent à se tourner vers les autres. Son changement intérieur se transforme en un véritable service concret pour le monde qui l'entoure. C'est fou de voir comment ses habitudes changent du tout au tout. Prenez la bonté par exemple. Matthieu se met à rendre visite aux malades, à réconforter ceux qui souffrent, un peu comme une mission spirituelle au quotidien. Et puis il y a la bienveillance, ça c'est énorme. Il arrête de juger ses voisins à la va-vite, à la place il essaie sincèrement de comprendre par quoi ils passent. En gros, la bonté c'est l'action d'aider, et la bienveillance c'est ce regard doux qu'on pose sur les autres. Et là, on touche à un concept qu'on entend assez peu aujourd'hui, la longanimité. C'est un vieux mot certes, mais son sens est ultra moderne. En clair, c'est l'endurance face à l'adversité. Le récit raconte qu'une grosse tempête détruit une grande partie de la récolte de Matthieu. L'ancien Matthieu aurait explosé de rage ou sombré dans la dépression totale. Mais le nouveau Matthieu, il choisit de prier, de garder espoir, et il retourne bosser. C'est l'incarnation parfaite de la longanimité, cette persévérance silencieuse quand la vie s'acharne. Un autre trait vraiment marquant qui ressort, c'est la douceur. Et attention, il faut insister là-dessus, la douceur, ce n'est absolument pas de la faiblesse, c'est tout l'inverse. C'est la force incroyable de rester maître de soi, de rester respectueux, même face à des gens insupportables. Matthieu, qui cherchait toujours le conflit avant, parle maintenant avec une telle sérénité qu'il désarme complètement les disputes. C'est une vraie maîtrise de sa propre force.
Au fur et à mesure que Matthieu gagne en maturité, l'impact de son comportement dépasse largement les murs de sa maison. C'est le fameux effet domino. Un seul homme, juste en changeant radicalement son attitude, se met à inspirer tout son village. Les voisins l'observent, ils voient sa constance, et ils réalisent qu'il s'est passé quelque chose de fort, quelque chose de très positif au sein de leur propre communauté. Pour couronner le tout, le récit mentionne 4 derniers fruits qui viennent vraiment asseoir son caractère. Il y a la fidélité, il devient un homme de parole sur qui on peut compter à 100%. La modestie, il préfère l'humilité plutôt que de faire l'étalage de ses biens. La maîtrise de soi, il réfléchit toujours avant d'ouvrir la bouche. Et enfin, la chasteté qui se traduit par un amour pur et profondément respectueux envers sa femme. Là, on a vraiment l'image d'une âme pleinement cultivée. Face à un changement aussi flagrant, forcément, tout le village finit par se poser la même question. Mais comment un type aussi dur a-t-il pu devenir aussi bon ? Cette réaction d'étonnement montre bien qu'une transformation authentique vécue au quotidien, ça suscite l'admiration. Et le plus beau là-dedans, c'est que ça a donné envie aux autres habitants du village de s'y mettre aussi, de chercher cette paix et même de commencer à pardonner à leurs propres ennemis. Quand on lui demande son secret, la réponse de Matthieu est d'une humilité incroyable. Ce n'est pas seulement moi, c'est le Saint-Esprit qui a changé mon cœur. Il ne s'envoie pas des fleurs, il ne dit pas qu'il a tout fait tout seul, il reconnaît que ses propres efforts ont été nourris par une force spirituelle extérieure. En reprenant notre métaphore du début, il avoue simplement qu'il a eu besoin d'un bon jardinier pour faire pousser les fruits de son arbre intérieur. Alors, le point crucial à retenir de toute cette analyse, c'est que l'histoire de Matthieu, ce n'est pas juste un beau conte, c'est un vrai mode d'emploi. Notre âme fonctionne exactement comme un jardin qui demande de l'entretien. N'importe qui a la possibilité de prendre ses leçons, de préparer le terrain de son esprit et de cultiver activement ses 12 qualités pour affronter les défis parfois bien brutaux de la vraie vie. D'ailleurs, le document source nous donne carrément 8 conseils hyper concrets pour y arriver. Prier, pardonner, aider les autres, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ce n'est pas juste une liste de corvées à cocher, c'est une véritable philosophie de vie. C'est la recette pour découvrir les vrais trésors de la vie humaine. Et ces trésors ne se trouvent ni sur un compte en banque, ni dans la célébrité, mais bien au chaud, à l'intérieur d'un cœur bien entretenu. Pour clore cette présentation, gardons en tête cette question, un peu provocatrice mais tellement puissante, comment un cœur transformé peut-il changer le monde ? À travers l'histoire de Matthieu, on voit bien que cultiver ses vertus à l'intérieur de soi ne reste jamais un acte isolé. Ça déborde, ça inspire, ça rayonne autour de soi. Et finalement, ça a le pouvoir très concret de guérir et d'illuminer le monde un peu cabossé dans lequel on vit. De quoi donner envie de planter quelques graines dès aujourd'hui, non ? À très vite pour une prochaine analyse.